Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la 7e étape de ce critérium du Dauphiné. C'est tout simplement la plus difficile, l'étape reine. Alors attention, parce que parfois les étapes reines, celles dont on attend le plus, accouchent parfois d'une souris. C'est pas toujours celle où il se passe le plus de choses. On va voir si ça sera le cas aujourd'hui. Mais le programme est alléchant avec 3 cols hors catégorie. C'est tout simplement les 3 seuls de toute la semaine. Et on attaque direct. On commence en montée avec le col de la Madeleine, 24,7 km à 6,1%. Ensuite, une longue descente, pas de passage de vallée. On enchaîne immédiatement le col de la Croix de Fer, 22 km à 7%. Là, encore une longue descente et cette fois-ci, il y aura un petit peu de vallée, environ 15 km avant l'ascension finale vers Valménier, 1800, 16,2 km à 6,8%. Ce sera l'ascension la plus facile pour finir. Donc, peut-être il faudra essayer de faire la différence avant pour les cadors, même s'il y aurait un long passage de vallée à gérer un petit peu tout seul. On va voir comment ça va se dérouler. Les courses, cette étape, 133 km évidemment, mais alors quasiment 5000 mètres de dénivelé. Ça va être terrible. Ça va être terrible aussi pour tous ceux qui n'ont rien à jouer, tous les sprinteurs et gros gabarits qui vont passer une journée de galère. Est-ce que les Visma, Leaseback notamment, qui ont de bons coureurs avec eux, vont réussir à renverser un Tadej Pogačar qui a remis les pendules à l'heure hier? Est-ce que Remco Evenepoel va reprendre un petit peu des couleurs aujourd'hui? Et puis aussi, petite lutte pour le maillot de la montagne, puisqu'aujourd'hui, il y a 45 points à prendre. Chaque sommet offre 15 points à celui qui passe au sommet. Et pour l'instant, le meilleur, Alex Baudin, il n'en a que 13. Donc, autrement dit en gros, tout ce qui s'est passé avant pour cette lutte pour le maillot de la montagne, ça ne servait à rien. Il suffit de passer en tête là au sommet du col de la Madeleine et on aurait déjà plus de points que l'actuel leader Alex Baudin. Est-ce qu'une échappée peut être capable d'aller au bout et de remporter cette étape de ce prestige ou est-ce que les leaders du classement général vont encore une fois s'affronter, ce qui paraît le scénario le plus probable? On va voir ça tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et le premier attaquant du jour, dès le kilomètre 0, j'ai envie de dire presque sans surprise, c'est un Visma Leasebike. Là, le message est clair. C'est Victor Campenaerts qui est sorti, le Belge, là, immédiatement. Alors, il est sorti tout seul. Il n'y a personne qui l'a suivi pour l'instant. Il a fait... il est parti. Personne n'a suivi. Il a fait déjà un petit écart. Mais il ne faudrait pas qu'il parte trop loin, trop vite tout seul. Sinon, là, il va quand même s'épuiser pour rien. Victor Campenaerts, le Belge de la Visma Leasebike, qui est sorti dans ce... Allez, il y a peut-être 1-2 km de plat avant l'ascension du col de la Madeleine qui commence immédiatement. 24 km d'ascension à 6% de moyenne. Un coureur qui tente de rejoindre Campenaerts, là, qui est sorti à son tour, c'est Alex Baudin, que l'on avait vu très en forme évidemment hier, faire une montée formidable. Et il est sorti avec son maillot de meilleur grimpeur, évidemment, il a des choses à défendre. S'il arrive à passer en tête, ou du moins dans les premiers là, au sommet de ce col de la Madeleine, il pourrait peut-être sécuriser son maillot. Et on est déjà dans les premiers pourcentages, et il y a déjà des coureurs lâchés. On est parti depuis 3 km. Et il y a déjà des coureurs lâchés, déjà un groupe éto qui se forme avec les sprinteurs. On retrouve Jonathan Milan notamment, Samuel Watson, Hugo Page et quelques autres. Ça va être une longue journée à l'arrière pour tous ces coureurs. Le but, ça va être évidemment d'arriver dans les délais en espérant que ça n'aille pas trop vite devant. Et enfin un gros groupe qui tente de sortir là. Ils sont au moins une vingtaine à tenter de rejoindre Alex Baudin et Victor Campenaerts. Mais la Team Emirates qui prend les choses en main. La Team Emirates qui prend les choses en main, qui poursuit un petit peu ce gros groupe. Et à mon avis, ça va tout rentrer là. Ouais, ils vont revenir sur Baudin et sur Campenaerts. Et le peloton qui va revenir, lui, sur tout le monde. Et ça va de nous faire un peloton groupé, du moins à l'avant. Parce que derrière, ça lâche encore. Plein de coureurs. J'ai eu Paul Pénouet en difficulté, Bastien Tronchon aussi.
Et puis Lenny Martinez, qui est déjà en queue de peloton. Alors est-ce qu'il est juste mal placé ou est-ce qu'il est encore parti pour une journée galère, Lenny Martinez? C'est quand même pas bon signe là, de le voir plutôt à l'arrière dans ses premiers kilomètres du col de la Madeleine. Et tiens, Mathieu Van Der Poel, lui, est lâché. Mathieu Van Der Poel qui est lâché aujourd'hui, il attaquera pas, il sera pas à l'avant. Ça montre évidemment beaucoup trop pour Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. C'est pas son terrain. On a déjà au moins une quarantaine de coureurs qui ont été distancés et qui vont former le premier groupe éto du jour. Nouvelle attaque dans le peloton. Cette fois-ci, c'est Bruno Armirail qui est sorti avec Valentin Paré-Peintre, le coureur de la Décathlon et celui de la Soudal Quick-Step. Les deux Français qui sont sortis. Bruno Armirail, il est bien classé aussi au classement de la montagne, donc il a peut-être un coup aussi à faire aujourd'hui. Et Valentin Paré-Peintre, il est décevant hier. On l'a pas vu aider son leader, Remco Evenepoel. Il veut se rattraper très certainement aujourd'hui en partant à l'avance. Il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir après ces deux-là. Et on retrouve notamment un coureur de la Visma, là, c'est Matteo Jorgensen. Ah oui, mais là, Matteo Jorgensen qui sort, ça risque d'être compliqué. C'est le 5e du classement général. Alors certes, il a quand même 1 minute 41 de retard sur Pogacar, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on va le laisser partir. Il est sorti avec pas mal de monde. Là, il y a Alex Baudin d'ailleurs qui est ressorti avec lui. On a aussi Thorsten Strein, on a Sergio Higuita pour Astana, on a Ben Illy aussi pour l'IF avec Alex Baudin, Clément Braff, Afonso pour la Groupama, et puis des coureurs de la Picnic Postenel là avec Enzo Leinze et Juan Guillermo Martinez, le jeune Colombien, ainsi que Jordan Jegat pour la Team Total Energy, qui sont tous sortis là en compagnie de Matteo Jorgensen pour tenter de revenir sur Armirail et Paré-Peintre qui sont un petit peu plus loin. Alex Baudin, il paye ses efforts de la veille. Alex Baudin, il ne peut pas suivre là le rythme mis dans le groupe de Matteo Jorgensen et il est distancé. Il va être repris là par le peloton et il est fort probable de toute façon que le groupe Jorgensen va aussi être pris assez rapidement par le peloton là, parce que la Team Emirates roule, mais un gros tempo. On ne veut pas laisser partir l'Américain tout seul. Et après Alex Baudin, c'est tout le groupe Jorgensen qui est repris. Et immédiatement, il y a Ben Illy qui remet une au moment où ils sont repris. Il est accompagné de Lutsenko et d'un autre coureur de la Visma Leasebike. Cette fois-ci, c'est Sepp Kuss qui est là. Là, la technique de la Visma Leasebike est claire. Mettre des hommes à l'avant, rendre la course le plus dur possible. Après Kampenarts, après Jorgensen, c'est Sepp Kuss cette fois-ci qui attaque avec Ben Illy et Lutsenko. Par contre, on a toujours Armirail et Paré-Peintre devant. Eux n'ont pas été repris. L'écart est toujours faible. Ils n'ont même pas 30 secondes d'avance. Mais ils continuent leur effort. Encore des coureurs qui sortent là. 5-6 coureurs qui sont sortis. Alors que devant Sepp Kuss, Lutsenko et Ben Illy ont rejoint le duo Paré-Peintre et Armirail. Donc 5 hommes en tête désormais. Alors Sepp Kuss, il est un peu moins dangereux que Jorgensen au classement général. Il est loin, Sepp Kuss. Il est à plus de 6 minutes. Donc c'est un peu moins un problème. Et donc des coureurs qui sont sortis pour rejoindre sur ces 5 hommes de tête avec Jordan Jegat encore, avec Santiago Buitrago, avec Juan Guillermo Martinez. On retrouve un petit peu les mêmes que dans la précédente échappée. On a Luis Mentiès aussi là, qui vient de sortir pour l'Intermarché Venti, le Sud-Africain, et qui rejoint ce groupe avec Santiago Buitrago et Romain Bardet qui sort à son tour du peloton, qui met une attaque. Romain Bardet, même si le rythme est assez élevé, c'est toujours la Team Emirates qui roule. Romain Bardet qui parvient à sortir à son tour, et il lui reste que c'est son avant-dernier jour de course à Romain Bardet, donc il n'a pas de raison de ne pas tenter. Allez, tout ce petit monde qui se regroupe là en tête de course, 115 km de l'arrivée, on est toujours dans l'ascension du col de la Madeleine, toujours dans des beaux pourcentages, et on a un groupe de 13 coureurs désormais à l'avant, avec Sepp Kuss, avec Valentin Paré-Peintre, avec Santiago Buitrago, Bruno Armirail, Ben Illy, Clément Braff Afonso, Alexei Lutsenko, Romain Bardet, Sergio Higuita, Romain Combo, Juan Guillermo Martinez, Luis Mentiès et Jordan Jegat. On a 3 coureurs pour la Picnic Postenel qui est la plus représentée, avec Bardet, Combo et Martinez. Et puis on a Jordan Jegat, c'est lui le coureur le mieux classé au classement général. Il est 18e à 4 minutes 46 de Tadej Pogacar. Et bon, l'écart qui est encore pas grand du tout. Ils ont 45 secondes. 45 secondes, alors c'est le plus gros écart depuis tout le début de la course, mais c'est évidemment pas énorme. Et tiens, il y a Ivan Romeo, vainqueur d'étape il y a quelques jours, qui vient de les rejoindre. Il est sorti du peloton, il les a rapidement retrouvés. Donc on a désormais 14 coureurs devant. Mais il y a encore des coureurs qui tentent de sortir du peloton tant que cet écart est pas très grand avec l'échappée. Et là, c'est les Norvégiens. Andreas Leknesund pour Unex Mobility, qu'on avait déjà vu à l'avant hier, et Thorsten Strein pour la Bahrain Victorious, qui sont sortis à leur tour et qui vont tenter de revenir sur les 14 hommes de tête. Du bon boulot là des deux Norvégiens, Leknesund et Thorsten Strein, qui sont revenus assez rapidement sur la tête de la course. On a donc 16 hommes, 16 hommes à l'avant désormais. Mais l'écart qui ne grandit pas, l'écart qui est toujours de 45 secondes. Un peloton, il n'y a plus que 40 coureurs dans le peloton. C'est toujours la Team Emirates qui mène, mais il n'y a plus grand monde du tout. Et on voit même des coureurs de la Team Ineos
rouler avec Tobias Foss. Ça, c'est un petit peu étonnant. Alors, c'est vrai qu'ils ont personne devant, je crois. Et peut-être que Carlos Rodriguez se sent bien. Mais c'est étonnant que la Team Ineos vienne aider la Team Emirates dans la poursuite de ces échappés qui vont bientôt arriver au sommet du col de la Madeleine. Et là, il y a 15 points à prendre. Alors, parmi les coureurs de l'échappée qui ont déjà des points, on a Bruno Armirail qui a 9 points. Et c'est celui qui est le mieux classé là, dans ce classement de la montagne parmi tous les échappés. Et oui, ça va se battre. Ça va se battre pour prendre les 15 points. Là, c'est logique. Il y a du monde et en plus, il y a des bons grimpeurs, évidemment. Et c'est un très bon grimpeur qui passe le premier. C'est Sergio Higuita qui prend les 15 points devant Santiago Buitrago. Puis Bruno Armirail qui, quand même, avec ses 10 petits points là, il en avait 9, il prend 19. C'est lui, désormais, le leader de ce classement de la montagne. Mais il reste encore beaucoup de points à prendre. Et avec un Higuita dans l'échappée qui a l'air motivé pour peut-être aller chercher ce maillot, ça risque d'être compliqué. Et maintenant, on va attaquer la descente. Ils ont une petite minute d'avance, hein, les 16 hommes de tête. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'ils vont réussir à agrandir ça au cours de la longue descente qui s'annonce désormais? Environ 20 km de descente. Et puis, ce sera immédiatement 20 km de montée. 22 exactement, avec le col de la Croix de Fer. 7% de moyenne. Ils n'ont pas gagné grand-chose. Hein. Seulement 1 minute 20. 1 minute 20 d'avance au moment d'attaquer le col de la Croix de Fer pour les 16 hommes de tête. Alors, on va voir s'ils peuvent résister là au peloton, mais ça risque d'être compliqué. Même s'il y a vraiment des beaux noms. Hein. On rappelle la composition. Sepp Kuss, Valentin Paré-Peintre, Santiago Buitrago, Thorsten Trein, Bruno Armirail, Sergio Higuita, Ben Illy, Ivan Romeo, Andreas Leknesund, Clément Bras, Afonso, Alexei Lutsenko, Romain Bardet, Romain Combo, Juan Guillermo Martinez, Luis Mentiès et Jordan Jegat. Donc il y a quand même beaucoup de bons grimpeurs là. Hein. Kuss, Paré-Peintre, Buitrago, Higuita, Illy, même Romeo, Bardet, Mentiès, Jegat. Ça en fait du beau monde. Mais bon, ils n'ont qu'une minute d'avance sur un peloton qui ne compte encore une fois qu'une quarantaine de coureurs. C'est évidemment pas suffisant. C'est évidemment pas suffisant. 73 km de l'arrivée. On est à mi-parcours de cette ascension du col de la Croix de Fer. L'écart qui a légèrement augmenté, 1 minute 40 pour les hommes de tête qui ne sont plus que 14 parce qu'il y a 2 Français qui ont lâché. C'est Romain Combo pour la Picnic Postedel et puis plus étonnant, Valentin Paré-Peintre pour la Soudal Quick-Step. Alors il a été longtemps seul devant là avec Bruno Armirail, c'est peut-être pour ça qu'il s'est un petit peu brûlé les ailes. Mais ils ne sont plus à l'avant. Ces deux coureurs qui vont être repris par un peloton qui est mené par Nils Politt pour la Team Emirates, le grand Allemand qui lui est toujours là. C'est un petit peu, on se partage les journées hein, du côté de la Team Emirates. Hier c'était Tim Wellens qu'on avait vu se donner à fond et Tim Wellens là il a été distancé il y a longtemps. Aujourd'hui Nils Politt, c'est lui qui est à l'avant alors qu'on ne l'avait pas vu hier. Donc voilà, il y a des journées où ils doivent tout donner, puis ensuite ils ont des journées de repos. C'est comme ça que fonctionne un petit peu la Team Emirates. Et aujourd'hui, c'est donc Nils Politt qui fait le gros travail. Tiens, Guillaume Martin, très discret depuis le début de ce critérium du Dauphiné. Guillaume Martin, le coureur de la Groupe ADJ qui sort du peloton et qui tente de rejoindre là, dans un second temps, les hommes de tête. Alors il a 1 minute 45 à combler, ça va pas être facile. Mais bon, c'est un bon grimpeur, Guillaume Martin. Alors pourquoi pas? Même si ça va lui coûter un sacré effort là, pour aller rejoindre les 14 hommes qui sont à l'avant. Ça lui aura pas pris tant de kilomètres que ça, Guillaume Martin, là, qui au prix d'une belle performance revient sur les hommes de tête. Et ils sont donc 15 désormais. On a vu Ivan Romeo et Andreas Leknesund en difficulté, mais ils s'accrochent, ils sont toujours là. 15 hommes devant, dont 5 Français désormais, avec Armirail, avec Martin, avec Bras Afonso, Bardet et Jegat. On a aussi 3 Colombiens, avec Buitrago, Higuita et Martinez. Et c'est bien Juan Guillermo Martinez hein, qui est là, pas Lenny Martinez. On a aussi 2 Norvégiens avec Traen et Leknesund, et puis un Espagnol avec Romeo, un Irlandais avec Ben Illy, un Kazakh avec Lutsenko, un Américain avec Sepp Kuss et un Sud-Africain avec Luis Mentiès. Et l'écart avec le peloton qui grandit tout doucement, 1 minute 55 désormais, alors qu'on est à 8 km du sommet du col de la Croix de Fer. Et le peloton qui a changé de rythme complètement. Ce n'est plus l'équipe de la Team Emirates, mais c'est la Visma Lease Bike qui prend les choses en main. Bien qu'ils aient Sepp Kuss à l'avant. Et ils ont lâché les équipiers de Pogacar avec Tim Wellens, avec Nils Politt. Et l'écart qui a complètement fondu. Il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Et il n'y a plus grand monde à l'avant. Alors le rythme est intense. Le rythme est vraiment intense dans le groupe là du maillot jaune. Ça lâche de partout. Il n'y a pas grand monde qui peut suivre. Ça a lâché pour Henrik Mas notamment. Lenny Martinez, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Je crois qu'Eddie Dunbar, le 6e du classement général, n'est plus là. Pas plus que Louis Barré. Par contre, Paul Sexas est encore là. Et c'est à peu près le seul à pouvoir suivre avec Matteo Jorgensen qui mène maintenant devant Jonas Vingegaard. Il y a encore Tadej Pogacar. Qui a encore Pavel Sivakov avec lui. Il y a encore Florian Lipovitz. Qui a encore Maxime Van Gils avec lui. Remco Evenepoel est tout seul.
Et Paul Sexas est là. Il est encore là, accompagné par Bruno Armira, il a escapé de l'échappée. Et il y a quelques coureurs là, qui ont été lâchés de l'échappée, qui sont encore là avec Luis Mentes et Brafa Afonso. L'écart qui n'est plus que de 20 secondes et on arrive au sommet. Et c'est Santiago Buitrago qui fait le sprint là et qui va passer en tête devant Sergio Higuita, les deux Colombiens là, qui s'étripent un petit peu pour ce maillot de meilleur grimpeur. Ils sont pas encore nombreux à pouvoir le suivre. On a le duo là, de la Picnic Postenel, Romain Bardet et Juan Guillermo Martinez qui sont avec eux. Ben Illy, Torsten Train et Guillaume Martin sont un petit peu plus loin avec Alexei Lutsenko. Mais bon, le groupe maillot jaune est vraiment seulement 20 secondes derrière alors qu'on attaque cette descente. Donc c'est condamné. C'est évidemment condamné parce que là, on a une longue descente, quasiment 30 km de descente, puis 20 km de vallée, avant l'ascension finale de Valménier 1800. Dans la descente, il n'y a plus que Romain Bardet qui poursuit son effort. Évidemment, lui qui est un très bon descendeur et qui prend sa retraite dans 2 jours, demain même. Il tente de forcer un petit peu le destin, il prend même des risques un petit peu inconsidérés. Mais c'est le dernier escapé de l'échappée, tous les autres ont été repris. Il n'y a plus que Romain Bardet seul en tête, il a 20 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune, qui compte une vingtaine de coureurs, avec en gros les favoris que sont Vingegaard, Lipovic, Pogačar et Evenepoel, avec quelques équipiers, et notamment Sepp Kuss et Matteo Jorgensen pour Jonas Vingegaard. Paul Sexas, qui est encore là. Et sinon, c'est que des rescapés de l'échappée, tous ceux qui étaient avec Romain Bardet. Les Buitrago, les Higuita, Ben Illy, Andreas Leknesund, Guillaume Martin, Lutsenko, Luis Mentiès, Jordan Jagat sont tous là. Si, et il y a un autre coureur qui n'était pas dans l'échappée, qui est encore là, un coureur du classement général, c'est Tobias Halland Johannesen, le Norvégien de l'UNOX, qui a réussi à revenir de l'arrière et qui est encore là. C'est le seul, avec Paul Sexas et Lipovic, à être encore là en compagnie du trio Evenepoel, Pogačar, Vingegaard. L'écart qui grandit légèrement, 42 secondes d'avance pour Romain Bardet à 33 km de l'arrivée. Quelques coureurs qui sont revenus de l'arrière dans ce groupe peloton maillot jaune, notamment des coureurs pour la Movistar, avec Henrik Mas, qui est revenu accompagné de Gregor Mühlberger. On a aussi Carlos Rodriguez, le leader de l'Ineos Grenadier, qui est revenu, ainsi qu'Emmanuel Bourman, leader lui de la Cofidis. Et puis un équipier qui est revenu encore pour Vingegaard avec Ben Tullet, qui est là. Donc il a 3 équipiers Vingegaard avec Jorgensen, Kuss et Tullet, alors que Pogačar n'a que Pavel Sivakov. Là c'est un petit peu l'inverse d'hier où on avait 3 Emirates encore et seulement Jonas Vingegaard à la fin. Et là c'est un petit peu de nouveau inversé, mais on s'y attendait un peu. Coureurs du top 10 qui ne sont pas dans ce groupe maillot jaune, on a Eddie Dunbar, 6e, n'est pas là. Louis Barret, 7e, n'est pas là non plus. C'est les 2 absents du top 10, ce qui pourrait peut-être profiter à Paul Sexas, 8e, de gagner encore quelques positions au classement général. Situation figée pour l'instant, à 18 km de l'arrivée. Romain Bardet, seul à l'avant, 40 secondes d'avance. On aimerait qu'il gagne, mais j'ai bien l'impression que le peloton ne va pas le laisser gagner, ne va pas lui faire ce cadeau-là. 40 secondes alors qu'il reste encore environ 16 km d'ascension. C'est évidemment pas suffisant, d'autant plus que la Visma risque d'allumer des pétards. Dans le peloton, il y a un seul coureur qui roule, c'est Pavel Sivakov, qui met un rythme soutenu pour éviter justement des attaques sur le plat là, des coureurs de la Visma. Il est seul à rouler. Et du coup, on a même vu Tadej Pogačar aller à la voiture, prendre des bidons et lui ramener des bidons pour aller ravitailler Pavel Sivakov. C'est pas toujours qu'on voit Pogačar faire l'équipier, donc c'est assez amusant. En plus qu'il a le maillot jaune sur les épaules, il est allé ravitailler, donner son bidon à Sivakov qui reste en tête. Et là, Romain Bardet qui arrive au sprint intermédiaire. Alors il va prendre les 3 secondes et derrière il y aura 2 et 1 seconde à prendre. Donc là, ça va aussi être intéressant de voir ce qui va se passer. Romain Bardet qui profite aussi d'un bain de foule. On a entendu des allez Romain dans ce critérium du Dauphiné. Tout le monde est au courant que c'est sa dernière course. Allez, il passe là. Ce sprint intermédiaire, le peloton qui va arriver à son tour, qui va aller faire le sprint pour les bonifs. Pour l'instant, on a les 3 coureurs de la Movistar derrière Pavel Sivakov. On a les coureurs de l'UNOX qui semblent intéressés pour les faire là parce qu'on ramène Tobias Halland Johannesen. Les Visma sont un petit peu plus loin. Et c'est bien Johannesen qui allait prendre 2 secondes. Voilà, finalement, c'est pas battu. On garde des forces. C'est une étape tellement dure qu'on veut pas prendre des risques. Et du coup, c'est Johannesen qui est passé tranquillement devant Andreas Leknesund qui lui a pris 1 seconde, son équipier. Bon, je pense que ça n'aura pas de grande influence finale, mais voilà. On ne s'est pas affronté entre Cador et désormais, c'est l'ascension. 16 km 500 d'ascension, 6,7% de moyenne. C'est parti pour Romain Bardet, avec 34 secondes d'avance sur le peloton. Étonnant ce que l'on est en train de voir, c'est Bruno Armirail qui prend la tête du groupe maillot jaune et qui travaille tout simplement pour Paul Sexas, quoi. C'est hallucinant, ça on l'avait pas vu venir.
L'équipe française là qui prend la tête de ce peloton, de ce petit groupe maillot jaune où on commence à voir quelques lâchés comme Ben Illy, comme Leknesund, Clément Brassafonso, là, le jeune français qui s'accroche mais qui devrait être un des prochains à lâcher. Côté français, on a toujours Guillaume Martin, on a toujours Jordan Jegat aussi. Et l'écart qui diminue légèrement, plus que 20 secondes d'avance pour Romain Bardet, dont l'aventure devrait bientôt se terminer malheureusement. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by The Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Il ne peut plus. Il peut plus Romain Bardet qui se range, qui se gare, qui fait un petit signe à la caméra. Ça mettrait presque une petite larme à l'œil là parce que demain il va sûrement réessayer mais il a perdu beaucoup de force aujourd'hui. Et tiens, immédiatement au moment où on reprend Romain Bardet, il y a Sepp Kuss qui met une attaque et personne qui suit. C'était Bruno Armirail qui a travaillé pour revenir jusqu'à la fin sur Romain Bardet et là c'est Pavel Sivakov qui prend la tête de ce groupe maillot jaune sans vraiment poursuivre. Essayer de rattraper Sepp Kuss parce que Sepp Kuss il est très loin au classement général. Mais voilà, on place un pion devant pour la Visma Lease a Bike maintenant que Romain Bardet est repris. Les choses sérieuses vont commencer entre les favoris. C'est Sepp Kuss qui allume le premier la mèche. Ah, le gros travail de Sivakov qui donne tout ce qu'il a là. Il donne tout ce qu'il a. Ça lâche du monde. Ça a lâché pour Higuita, ça a lâché pour Buitrago. Ça a lâché pour Jegat et ça lâche aussi pour Jorgensen. Et l'attaque de Pogačar. L'attaque de Pogačar au moment où Pavel Sivakov justement finit son relais. Ouah. Et il y a que Vingegaard qui suit. 12 km de l'arrivée. Il peut pas suivre Vingegaard. Il prend immédiatement 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il y a 10 mètres. Alors, ça n'a pas marché la Visma Lease a Bike là. Malgré la tentative de Sepp Kuss, ils l'ont complètement avalé. Et c'est Lipovic qui est 3e homme encore une fois. C'est pas Remco Evenepoel, c'est Lipovic le 3e homme. Qui est derrière Jonas Vingegaard. Et il est même en train de revenir, là, je crois, sur Jonas Vingegaard avec Lipovic. Et les Visma, ils avaient beau être en supériorité numérique. Et bien finalement, c'est Pavel Sivakov qui était là tout seul, qui a mis un rythme hallucinant. Il a fini par se garer. Il est à l'arrêt. Il est plus qu'au ralenti. Sivakov, il est à l'arrêt. Et quand il s'est garé, Pogačar a attaqué. Il n'y a que Vingegaard qui a pu suivre. Jorgensen. Et Ben Tullet était déjà plus tout à fait dans la roue suite au dernier relais mis par Pavel Sivakov. Il n'y avait que Lipovic, Remco Evenepoel et Tobias Alayensen qui pouvaient suivre le dernier rythme là, de Sivakov. Et ensuite, quand Pogačar est parti, il n'y a que Vingegaard qui a essayé. Remco Evenepoel, il n'a même pas essayé. Il a gardé Tobias Alayensen dans sa roue. Et Lipovic, dans un second temps, a suivi et a rejoint Jonas Vingegaard. Par contre, Paul Sexas, lui, on ne l'a pas vu. Il est un petit peu plus loin. Il a lâché. Mais on a clairement 3 coureurs au-dessus des autres. C'est Pogačar, Vingegaard et Lipovic. Et d'ailleurs, Vingegaard et Lipovic, là, qui sont ensemble, ils sont en train de réduire un petit peu l'écart avec Tadej Pogačar. Attention, Pogačar, on l'a déjà vu parfois attaquer de trop loin et se brûler les ailes. Et là, il creuse pas du tout l'écart. Vingegaard, il panique pas. Il maintient un écart de 6 secondes. Et je me demande s'il n'est pas en train de reprendre petit à petit du terrain. En tout cas, il n'a pas du tout explosé. Evenepoel, lui, est plus loin. Il est à 25 secondes en compagnie de Tobias Alland Johannesen. Et tous les autres, Enric Mas, Paul Sexas, Carlos Rodriguez, Matteo Jorgensen ou encore Guillaume Martin sont à 45 secondes tous ensemble. Il y a aussi Emmanuel Buchmann, Luis Mentiès ou Jordan Jegat encore dans ce petit groupe. Et Vingegaard qui s'est débarrassé de Florian Lipovic finalement. Lipovic, il était vraiment rupteur. Lipovic, il a réussi à revenir mais finalement Vingegaard est reparti. Et l'écart qui a regrandi légèrement, 14 secondes. 14 secondes entre Pogačar seul en tête sur Vingegaard. Lipovic et environ une dizaine de secondes derrière Jonas Vingegaard, alors que Evenepoel et Tobias Alland Johannesen ont déjà 1 minute de retard sur Tadej Pogačar. Le groupe Paul Sexas, Carlos Rodriguez, Enric Mas est un petit peu plus loin, mais on n'a pas encore vraiment d'écart. 4 km 700 de l'arrivée, et l'écart qui est d'une stabilité hallucinante. Là, ça fait 5 km qu'il y a entre 18 et 20 secondes d'écart entre Pogačar et Vingegaard.
C'est pas du tout comme hier où Vingegaard avait vraiment craqué et fini à plus d'une minute. Il avait perdu du temps petit à petit. Là, il maintient l'écart. Il a pris un éclat au début et maintenant, il ne perd plus rien. Alors, est-ce qu'il va être capable de revenir? Ça paraît compliqué, mais il ne perd plus rien. Par contre, les autres perdent beaucoup plus. Lipovic, par exemple, il est beaucoup plus loin. Il est déjà à 54 secondes. Il lâche des forces. Pareil pour Evenepoel avec Tobias Aland Johannesen qui est désormais à 1 minute 25. Eux perdent du temps petit à petit sur Pogačar, mais pas Jonas Vingegaard qui maintient cet écart de 20 secondes, qui essaye de revenir. Il a un bon rythme, hein. Il a l'air encore frais, encore motivé, encore impliqué, Jonas Vingegaard. Il est parvenu à limiter la casse, mais il ne reprend pas de temps. Au moins, il n'en perd plus. La flamme rouge pour Tadej Pogačar. Et l'écart qui est toujours stable, hein, 24 secondes sur Vingegaard. Ça sera un petit peu la seule bonne nouvelle pour Jonas Vingegaard. Même s'il va encore perdre, il aura beaucoup moins perdu qu'hier. Il aura réussi à monter finalement au même rythme hein, que Tadej Pogačar. Mais malgré tout, je suis inquiet. Je suis un peu inquiet en vue du Tour de France. Parce que là, Vingegaard, il avait à peu près la même équipe qu'il aura sur le Tour de France, avec Jorgenson, avec Kuss. Alors que Pogačar, il est venu avec son équipe, pas B, mais une équipe beaucoup moins forte, parce qu'il n'y a pas de Joao Almeida, il n'y a pas Rafał Majka, il n'y a pas Adam Yates, qui eux seront tous là pour aider Pogačar au Tour de France. Donc ça, c'est un peu inquiétant en vue du suspense, quoi. Nous, on veut qu'il y ait match. Et là, pour l'instant, Pogačar est quand même bien au-dessus de Vingegaard. Alors, il reste encore un mois de préparation avant le Tour de France, donc Vingegaard va pouvoir encore parfaire son état de forme, ainsi que ses équipiers. Mais pour l'instant, Pogačar est au-dessus de Vingegaard. Et par contre, Pogačar et Vingegaard sont complètement au-dessus des autres. Et là, pour Remco Evenepoel, c'est malheureusement clair et net. Il ne pourra pas concurrencer ces deux-là sur le Tour de France. C'est impossible. Florian Lipovic, qui passe la flamme rouge à l'instant, il est à 1,30 de Tadej Pogačar. Et Remco Evenepoel, lui, est bien plus loin avec Tobias Aland Johannesen. Donc là, ça va être une dure remise en question pour Evenepoel. Pendant ce temps, Pogačar, il arrive au sommet avec son maillot jaune. 3e victoire d'étape sur ce critérium du Dauphiné après sa victoire complètement inattendue lors de la première étape. Il s'est imposé hier. C'était attendu. Il s'impose aujourd'hui. On le pensait. Et il le fait. C'est tout simplement le meilleur coureur cycliste du monde. Peut-être bien de l'histoire. Pogačar qui s'est un petit peu relâché dans le final parce que Vingegaard arrive juste derrière. Jonas Vingegaard qui arrive à bout. Il arrive à 14 secondes. 14 secondes pour Jonas Vingegaard. Mais il semble vraiment fatigué, là, vraiment à bout. Beaucoup plus que Pogačar. Il se sera moins brûlé les ailes quand même qu'hier. Ça va être le seul côté positif pour Vingegaard. Mais il y a encore du boulot. Il y aura encore du boulot pour lui en vue du Tour de France. Et le bon boulot pour Florian Lipovic, là, qui va arriver à son tour et qui va prendre la 3e place de cette étape et aussi du classement général. C'est un très très bon critérium du Dauphiné pour Florian Lipovic, qui est clairement le plus heureux de tous les autres. Hein. Derrière Pogačar, il finit à 1 minute 20. Et derrière, on voit... c'est Tobias Johannesen qui arrive. Tobias Aland Johannesen qui arrive et qui a lâché Remco Evenepoel. Et qui lui a mis un bel écart. Remco Evenepoel qui n'a pas pu suivre le rythme du Norvégien. Alors, c'est pas très cool parce que c'est lui qui avait toute l'ascension. Hein. Remco Evenepoel, il se prenait pas de relais, Johannesen. Et il a fini par l'attaquer là dans les derniers kilomètres. Dans le dernier kilomètre plutôt. Et du coup, Johannesen qui va prendre la 4e place de cette étape. Bien joué. Belle performance vraiment du Norvégien. Qui va probablement rentrer dans le top 5. Doubler Paul Sexas, doubler Louis Barré, doubler Eddie Dunbar. Peut-être même Matteo Jorgenson. Il ne rattrapera pas. Par contre, Remco Evenepoel qui va arriver juste derrière lui. 2 minutes 25. 2 minutes 25 derrière Pogačar pour Tobias Aland Johannesen. Et Remco Evenepoel qui arrive désormais avec 2 minutes et 39 secondes de Pogačar. Et derrière, on a un groupe qui va arriver avec Carlos Rodriguez, avec Henrik Mas, Ben Telet, Emmanuel Buchmann, Paul Sexas et Guillaume Martin qui est encore là. Mais ils finissent quand même assez loin, même derrière Remco Evenepoel. Les places pour le top 10, c'est Henrik Mas qui pour l'instant accélère sur ce fin de parcours pour aller chercher tout simplement la 6e place. Mais il va se faire dépasser par Ben Telet finalement sur la ligne. Ben Telet, 6e, devant Henrik Mas, puis Buchmann, Guillaume Martin, Carlos Rodriguez et Paul Sexas qui termine dernier de ce groupe alors que l'on voit Remco Evenepoel qui a déjà pris le chemin de la descente. Hein. Il est là, il a croisé ceux qui viennent d'arriver. Il veut retourner au bus le plus vite possible. Sale journée pour le Belge. Magnifique journée, une fois de plus, pour le Slovène. Tadej Pogačar, absolument imbattable dans ses ascensions. Le cannibale a encore
frappé aujourd'hui. Tadej Pogačar qui s'impose pour la 10e fois de la saison. Il continue de battre tous les records évidemment. Lui qui n'a jamais remporté le Critérium du Dauphiné dans sa carrière, il n'y avait participé qu'une seule fois. C'était il y a quelques années en 2020. Et donc c'est un titre qui manque à son palmarès. Et là on voit mal comment ça pourrait lui échapper. Il ne reste plus qu'une étape et il est largement devant. Aujourd'hui il s'impose encore avec 14 secondes d'avance seulement au final quand même. C'est pas beaucoup sur Jonas Vingegaard, mais il l'a dit lui-même dans son interview d'après-course qu'il s'était un petit peu relevé dans le dernier kilomètre pour pas s'épuiser tout simplement. Florian Lipovic qui s'impose comme le 3e homme, termine à 1 minute 21. Et puis donc Johan Hansen, le Norvégien, 4e à 2,26. Remco Evenepoel, 5e à 2,39. Ben Tullet et Henrik Mas terminent à 3 minutes 48. Juste derrière, 3,51. Emmanuel Bourman avec Carlos Rodriguez, Guillaume Martin et Paul Sixas qui termine 11e de cette étape. Derrière, les gros perdants du jour sont Eddie Dunbar et Louis Barret qui terminent ensemble 27 et 28e à 12 minutes et 24 secondes de Pogačar alors qu'ils étaient dans le top 10 encore la veille. Là, ils vont en sortir de ce top 10 clairement. Pas d'abandon, mais 3 coureurs qui n'ont pas commencé la course. Matteo Trentin pour la Tudor, Diane Smith pour l'Intermarché Venti et Rudy Mollard pour la Groupama FDJ n'étaient pas là au départ. Par contre, personne qui n'a abandonné en cours d'étape malgré la difficulté. Soren Verheyskold, le coureur de l'Unox Mobility, qui est le plus gros de tous les coureurs, avec 92 kilos, il termine assez logiquement dernier de l'étape. Et c'est marrant, c'est l'avant-dernier, c'est Jonathan Milan, qui est le second plus gros coureur avec 87 kilos. Donc là, clairement, leur physique leur a posé des soucis. Verheyskold, il termine à 44 minutes et 57 secondes, mais dans les délais, puisqu'il fallait terminer avec moins de 50 minutes pour ne pas être disqualifié. Donc ça sera bon pour Verheyskold, même si de toute façon, ça ne sera pas demain qu'il ira non plus se battre pour la victoire. Mais il se bat pour terminer ce critérium. Classement général, Pogačar, désormais à 1 minute et 1 seconde d'avance sur Jonas Vingegaard. Ça va être compliqué pour le Danois pour le renverser. Florian Lipovic est 3e à 2,21. Remco Evenepoel est désormais à 4 minutes et 11 secondes. Et puis la belle affaire pour Tobias Allan Johannesen qui passe de la 9e à la 5e place à 5 minutes 55. Paul Sixas gagne aussi 2 places, il est désormais 6e devant Matteo Jorgensen qui est désormais 7e. Lui, il perd 2 places. Des places de gagner aussi pour Ben Tullet, pour Carlos Rodriguez et pour Henrik Mas qui rentrent dans le top 10 aux dépens donc d'Eddie Dunbar et de Louis Barret qui en sortent. Et Tadej Pogačar qui est désormais leader du classement par points. Alors il a exactement le même nombre de points que Mathieu Van Der Poel avec 69 points. Mais comme il est mieux classé au classement général, c'est lui qui est officiellement le détenteur de ce maillot. Jonas Vingegaard est 3e de ce classement. Et puis, là c'est vraiment injuste, mais Pogačar, il est aussi le leader du classement de la Bretagne. Et lui aussi, il a le même nombre de points que les 2 Colombiens que l'on a vu se battre aujourd'hui, Santiago Buitrago et Sergio Higuita. C'est vrai que j'avais pas fait les calculs, mais ils ont tous les deux 27 points. Et Pogačar aussi, il a 27 points. Et comme il est le mieux classé, c'est lui qui est également le détenteur de ce maillot. Ça pourrait peut-être changer demain. Tout comme Pogačar pourrait aussi remporter l'étape et remporter tous ses maillots distinctifs. Par contre, il n'est plus en compétition pour le meilleur jeune. Donc là, c'est Florian Lipovic qui est leader de ce classement. Avec 1,50 d'avance sur Remco Evenepoel et Paul Sixas qui est désormais 3e de ce classement. Il reste donc une étape demain pour tenter de renverser Tadej Pogačar, mais ça paraît compliqué. C'est une belle étape de montagne encore avec pas mal d'ascensions. 2 cols de 3e catégorie, 2 cols de 2e catégorie et 2 cols de 1re catégorie. Et en gros, ça va monter crescendo. On commence par 2 petites ascensions au début, puis une grande partie plutôt de vallée plate. Ensuite, le col de 1re catégorie. Et ensuite, les 60 derniers kilomètres se font quasiment que en montée. Il y a très peu de redescente. Il y a un col de 3e catégorie, mais une toute petite redescente et du plat avant le col de 2e. Là encore, très peu de redescente et du plat avant le dernier col, le col du Mont-Cenis. 10 km à 7% de moyenne. Et l'arrivée qui ne sera pas au sommet, mais il y aura encore 5 km de plat derrière. Et c'est là que se terminera ce critérium du Dauphiné qui verra peut-être donc pour la première fois le sacre de Tadej Pogačar dans cette course. On aura la réponse finale demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.